Bon, j'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour une deuxième présentation. C'est une journée très dense. Voilà, donc je vais essayer de la rendre un petit peu vivante. Et donc vous présenter déjà effectivement le portail voyageantautrement.com. Donc là, on est sur un portail d'information dédié au tourisme durable qui a été créé en 2008. On a fêté nos 10 ou 13, 14 ans là récemment. Et donc l'idée de ce portail, c'est vraiment de diffuser l'information sur le tourisme durable, donc d'informer, de sensibiliser à la fois sur le tourisme responsable. En France, quand c'est possible à l'étranger, on est une équipe de journalistes assez réduite, dispersée sur le territoire français. Donc on ne peut pas être exhaustif, mais l'idée c'est d'être assez représentatif de tout ce qui se fait et de pouvoir, grâce à nos articles, orienter un petit peu les voyageurs vers des actions et des acteurs responsables. À savoir qu'un acteur responsable, le tourisme durable, on ne l'a pas dit, mais ça ne veut pas dire le tourisme parfait. Tout le monde est dans des voies de progression. Donc on est plutôt sur l'exemplarité et l'idée déjà de commencer, d'initier un mouvement. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc on essaie d'identifier vraiment les initiatives, de les relayer vraiment au sein des acteurs. Et comme je le disais ce matin, avec comme objectif aussi de désenclaver tout ce qui se fait, que ce soit déjà intra-France, parce qu'en France aussi, d'une région à l'autre, on n'est pas toujours au courant des outils, des dispositifs qui existent. Et c'est parfois dommage, parce qu'il y a des expérimentations voilà, très inspirantes, qui font parfois école, où ça prend un petit peu de temps. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment, de faire connaître au maximum. Je fais juste un petit retour en arrière. Aujourd'hui, on a à peu près 5000 articles sur le portail. Et donc, on est vraiment une boîte à outils très importante, je dirais, à la fois pour les acteurs du tourisme, pour les voyageurs, pour les étudiants, avec comme idée vraiment que chacun tire le fil qui l'intéresse. Par exemple, si je prends la journée d'aujourd'hui, typiquement, on a beaucoup d'articles sur la clé verte. Sur les labels, on a fait des articles et on a interviewé des acteurs des Ardennes, notamment Stéphanie tout à l'heure qui a fait la présentation d'Ardennes Écotourisme, voilà, donc on en avait parlé sur le portail. On a fait des articles un petit peu, je dirais, apparentés justement à cette initiative avec Mercantour Écotourisme, où il y aurait peut-être voilà, plein de parallèles et de croisements à faire. On a beaucoup parlé aussi de la Charte européenne du tourisme durable, dont on a parlé tout à l'heure, avec des exemples, avec d'autres marques. Alors je sais que c'est parfois fastidieux, il y a beaucoup de labels, j'en ai parlé tout à l'heure pendant la pause, et donc on s'y retrouve pas toujours. Donc ça peut être aussi un portail pour faire un petit point, pour s'y retrouver, pour avoir des exemples. Donc c'est vraiment un petit peu ça l'idée. Et pour faire un lien un peu plus, partageable ou un petit peu plus convivial, depuis 2 ans, on a créé la feuille de chou. Vous avez peut-être vu qu'elles sont en disposition. La dernière est à disposition. Il ne faut pas hésiter à la prendre. Hein, c'est en libre accès. Elle est vraiment pour vous. L'objectif de la feuille de chou, c'est en fait un 8 pages plié en 4. Vous connaissez peut-être le 1 en France, donc c'est un petit peu ce format-là. Et l'idée, c'est vraiment de faire un petit trimestriel qui donne une actualité sur le tourisme durable à un moment pour valoriser vraiment des acteurs. Donc typiquement, on avait parlé dans une des feuilles de chou d'Ardennes Écotourisme. Elle est diffusée par un réseau d'ambassadeurs dans toute la France. Donc il faut savoir qu'on en est à 10 feuilles de chou. Là, la 10e est donc là, il vient de sortir, je crois qu'elle a 9 aussi. Et donc on a quand même aujourd'hui une très bonne diffusion grâce à nos ambassadeurs, je crois que la dernière a été tirée à 50 000 exemplaires, ce qui nous permet quelque part de mailler un petit peu tout le territoire français, avec l'idée évidemment d'en inspirer d'autres, et puis voilà, de donner à voir une fois de plus tout ce qui se fait, tout ce qui se fait de positif. On a aussi une publication qui a marqué justement nos 10 ans, donc 2008-2018, 10 ans de tourisme durable. Là, c'était pour répondre aussi un peu à une frustration quand on travaille pour un portail internet, un article en chasse un autre. Et donc, c'est pas toujours évident d'avoir une vision de tout ce qu'il y a sur un portail. Et donc, là, un ouvrage sur 10 ans, ça permettait de structurer par thématique, justement, un petit peu, et de donner un peu une photo de 10 ans de tourisme durable. Alors, principalement axé quand même sur la France, mais pas que. Il y a aussi un chapitre dédié aux initiatives à l'international. Il y a aussi un chapitre dédié
aux acteurs qui s'engagent. Alors évidemment, depuis 2018, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu le Covid, donc évidemment en ligne, il y a encore beaucoup d'autres articles, mais c'est quand même un ouvrage, il y en a quelques-uns ici, qui donne, je dirais déjà, un bon éclairage sur tout ce qui a pu se faire entre 2008 et 2018. Et évidemment, on continue donc à relayer un petit peu toutes les initiatives. L'idée du coup de cette présentation, c'est aussi de faire un partage de bonnes pratiques et de vous dire, puisque j'écoute attentivement depuis ce matin tous vos débats, de vous dire un petit peu ce qui se passe aussi en France et peut-être éventuellement donner des idées et voir qu'est-ce que certaines régions ont mis en place au niveau du tourisme durable. Donc j'ai pris quelques exemples, évidemment, qui ne sont pas exhaustifs. Par exemple, en Bretagne, qui est considérée comme une région qui s'est engagée assez tôt en France sur le tourisme durable, puisque dès les années 2000, il y a eu pas mal d'initiatives en Bretagne. Vous avez le CRT, qui est le Comité Régional du Tourisme. Alors, je ne sais pas si c'est l'équivalent chez vous de ce que j'ai entendu, le CGT, enfin je ne me souviens plus du terme, mais voilà, en tout cas, c'est le Comité Régional du Tourisme, c'est l'entité touristique de la région Bretagne. Eux, ils ont créé un portail, justement, Bretagne Responsable, une marque, pour valoriser les acteurs qui s'engagent. Et donc, quand on veut voyager en Bretagne, on peut aller sur l'onglet « Voyager responsable en Bretagne ». Et c'est aussi une façon, je dirais, de, entre guillemets, récompenser ou mettre en avant des acteurs qui ont fait des efforts, que ce soit par la labellisation, mais pas que, hein, on en a beaucoup parlé, ça peut être des efforts faits de diverses manières possibles. Et donc, ça a été une façon pour la Bretagne, justement, de montrer tout ce qui était mis en place. Il y a eu notamment un gros effort fait en partenariat avec AFNOR et l'ADEME sur l'écolabel européen, qui est un autre label. Beaucoup de choses faites aussi au niveau du vélotourisme, avec le développement de voies vertes, de véloroutes, des vélos électriques qui sont mis à disposition dans les offices de tourisme pour favoriser justement le tourisme à vélo, qui est évidemment un tourisme doux. Actuellement, il y a une expérimentation avec l'ATES. Donc l'ATES, c'est l'association du tourisme équitable et solidaire. Donc j'ai pas trop le temps de faire de la terminologie ici, mais voilà, on a vu que derrière le tourisme durable, il y avait beaucoup de termes. Dans le tourisme solidaire, pour faire très simple, il y a une part, en général 6%, qui sont dédiés, des bénéfices qui sont dédiés pour des projets de développement. Et donc voilà, on est aussi vraiment sur cet aspect développement. Et donc la thèse s'est plutôt développée dans un premier temps à l'étranger, mais il y a aujourd'hui beaucoup de membres en France également. Et ils ont du coup créé un programme de coopération avec le tourisme, les acteurs du tourisme breton, Fer-Brest, pour les former justement à cette question du tourisme solidaire. Enfin, les Bretons sont également très actifs au niveau des rencontres, tout ce qui se passe. Et donc chaque année, et les prochaines, ça a lieu le 5 et 6 avril, vous avez des rencontres du tourisme Bretagne pour justement un petit peu continuer à échanger sur toutes les thématiques du moment. Là, je sais qu'il va y avoir par exemple justement le biomimétisme, qui est une thématique qui monte, qui est au programme des prochaines rencontres, mais pas que, il y a plein d'autres choses. Ma région natale, l'Occitanie, donc voilà, ça me fait plaisir aussi d'en parler. Donc l'Occitanie, hein, on est sur une grande région, j'imagine que vous connaissez, 13 départements, avec 2 têtes de pont, Toulouse et Montpellier. Et en Occitanie, depuis 2 ans, il y a une vraie volonté de faire une transition vers un tourisme durable, avec notamment, pendant le temps du Covid, qui a servi à beaucoup d'acteurs, j'imagine ici aussi, pour accélérer les formations, accélérer la réflexion. Hein. Les gens étaient paralysés d'un point de vue mobilité, mais ça n'a pas empêché que plein de choses se passent. Et justement, les Occitans, ils ont créé des webinaires, les têtes chercheuses, qui ont d'ailleurs un peu des points communs avec ce qu'on vit aujourd'hui, puisque l'idée c'était d'associer à la fois des chercheurs et des acteurs de terrain pour réfléchir justement à travers à chaque fois un webinaire d'1 heure sur des problématiques liées donc au tourisme durable. Donc vous avez les 6 webinaires qui ont eu lieu, là, que je vous ai mis à l'écran. Hein, donc je vais pas, voilà, on ne va pas revenir parce qu'on en a beaucoup parlé sur tous, mais bon voilà, il y avait les indicateurs de mesure, approche territoriale du développement, sur les nouveaux métiers, la gouvernance. Ce qui est peut-être intéressant par contre de développer un tout petit peu, c'est qu'il m'avait demandé de faire une note de synthèse, un résumé justement de ces webinaires, puisque moi, chaque fois qu'il y a eu un webinaire, j'en ai fait un article sur Voyageons Autrement, donc vous retrouverez le résumé du webinaire sur Voyageons Autrement, et on a fait un gros colloque de restitution en octobre, où justement, l'idée c'était de faire un peu
comment dire, une synthèse transversale de tout ce que ces webinaires avaient apporté. Et donc je vais m'amuser à faire un petit exercice, d'essayer de voir un peu ce qui en est ressorti, peut-être voir aussi ce que ça peut apporter pour la Wallonie, hein, vu ce que j'ai entendu. Donc, premier point, ce qui était ressorti de ces synthèses sur le tourisme durable, connaître son territoire, donc quel touriste pour quel touriste. On en a parlé, donc déjà l'identité du territoire. Il y a des territoires où il y a trop de touristes, trop de vite, d'après ce que j'ai compris, et il y a des territoires où on cherche à faire venir les touristes. Donc justement, là, il y a vraiment une question qui peut se poser en Wallonie. Voilà, qu'est-ce qu'on met comme stratégie touristique aujourd'hui au Tenté en Wallonie? Il faut savoir que nous, par exemple, il y a eu toute une thématique autour de Marseille sur ce qu'on appelle le démarketing, parce que dans les calanques de Marseille, on trouvait qu'il y avait trop de touristes. Et donc ils ont carrément fait de la contre-pub. Alors ça peut être un petit peu à double, ça peut être un peu, comment dire, un peu malin aussi, hein, parce que bon, dans des marketing, il y a quand même marketing. Mais voilà, on peut se poser cette question de qu'est-ce que veut vraiment le territoire. Et ça, évidemment, c'est une question qui concerne une multiplicité d'acteurs, on va le voir. Connaître sa clientèle, est-ce que c'est une clientèle ouverte à tous les profils? Là, on a vu, enfin moi en tout cas, d'après ce que j'ai pu identifier et discuter avec les uns et les autres pendant les pauses, qu'il y a peut-être effectivement la question du tourisme néerlandais, la question du tourisme en Flandre, la question peut-être d'accès aux services et aux coûts qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc il y a une vraie question aussi de l'association des habitants, et on a vu qu'il y avait des personnes, il y avait pas mal de tensions, merci. Et donc voilà, donc ça pose effectivement énormément de questions, mais ça montre qu'il est important, de s'interroger, l'identité, la clientèle. Ensuite, évidemment, la gouvernance, on en a beaucoup parlé. Ce qui était ressorti, donc les têtes chercheuses, c'était l'idée de la juste échelle. Si on veut englober trop de territoires, on s'y perd, il y a chacun ses agendas, ses contraintes. Si on veut trop réduire, on n'est pas représentatif. Donc c'est quand même très important dans la gouvernance de trouver la juste échelle. Et puis, assurer une animation territoire ouverte et décloisonnée, donc ça on l'a beaucoup vu aujourd'hui, ça veut dire associer pas seulement que le monde du tourisme, évidemment les habitants, mais aussi les industriels, les producteurs, les agriculteurs, le monde du sport, le monde de la culture, et mettre vraiment tout le monde autour de la table. Donc ça, je le redis, mais je crois que ça a été très clairement dit pendant les échanges, mais c'est quand même quelque chose d'important. Ensuite, imaginer une offre ouverte dans toutes ses dimensions. Donc c'est l'idée vraiment aussi de prendre en compte tous les nouveaux métiers du tourisme et d'essayer effectivement de penser peut-être différemment, peut-être aujourd'hui l'offre touristique, en essayant d'orienter peut-être justement, alors on l'a très bien vu avec les parcs, hein, en essayant d'orienter peut-être vers des politiques peut-être plus durables ou plus douces. C'est ce que l'on propose qui va devenir ce que l'on est, donc voilà, c'est des choses qui se réfléchissent aussi. Un des quatrièmes points qui était ressorti, c'était sortir des cases pour communiquer différemment les offres. On a vu qu'Internet, évidemment, était devenu un biais important, mais il n'y a pas qu'Internet, il y a aussi la prescription, il y a aussi la discussion avec les habitants, la discussion avec les commerçants. Chaque habitant est prescripteur. On a vu que certains territoires n'hésitaient pas à demander aux habitants leur petit coup de cœur. Et informer aussi hors des bureaux touristiques, hors les murs. L'information, c'est quand même fondamental. Et puis le dernier point, je ne vais pas m'attarder parce qu'on en a beaucoup parlé, j'ai vu que les parcs notamment étaient très proactifs dessus, donc affiner les outils de mesure pour un tourisme plus durable, donc chasser les lunettes économiques et repenser effectivement la mesure pour intégrer l'environnemental, le social. Voilà, donc ça je dirais que j'ai vu que c'était très en cours et donc il y a toute cette réflexion-là en Occitanie actuellement. Auvergne-Rhône-Alpes aussi, il se passe plein de choses. Hein. Là, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu un manifeste pour un tourisme bienveillant qui a été mis en place avec toujours un petit peu cette volonté, je dirais, d'aller vers du durable, avec aussi un fonds, le fonds essentiel qui a été créé pour porter des projets d'intérêt général, et puis des indicateurs de performance également axés vers le durable. L'enjeu de santé est très pris en compte puisqu'on est en Auvergne-Rhône-Alpes sur une région très vaste qui compte aussi les massifs alpins, donc avec une volonté aussi que le tourisme profite à la santé. Donc ça c'est aussi un enjeu important en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis l'importance de favoriser le tourisme de proximité par justement de l'information comme un guide Partir ici qui donne plein d'idées aussi aux gens qui sont sur place pour savoir où aller en Auvergne-Rhône-Alpes, pour faire de la randonnée, pour faire du vélo. Donc
Et ils ont développé des outils, des guides avec plein de truffés d'idées pour donner des accès. Donc là, je ne sais pas ce qui existe en Wallonie, mais je dirais que on a parlé aussi du problème, et moi j'ai trouvé ça très intéressant, de la région où il y avait 6% du territoire pour 80% des touristes. On peut imaginer, je ne sais pas, des petits guides avec que faire à 5 km, à 10 km, à 20 km, à 30 km, avec des offres comme ça en rayon concentrique pour justement déconcentrer. Et justement, peut-être que ça permettrait d'être une première piste de réflexion pour cette question des gîtes, qui a vraiment l'air problématique et je le comprends complètement. Donc essayer d'aller vraiment vers une augmentation, une nouvelle gestion des flux touristiques, ça c'est vraiment important. La data partagée aussi c'est important, alors pas qu'en Rhône-Alpes, mais en Rhône-Alpes ils ont un système qui s'appelle Apidae pour partager toute la data touristique entre tous les bureaux touristiques et que qu'on soit à Lyon ou qu'on soit au fin fond du Cantal, où on peut avoir accès aux mêmes bases de données avec aussi des plateformes de digital learning et aussi des plateformes pour l'accès à l'emploi. Alors, je ne peux pas ici résumer toutes les initiatives. Il faut savoir qu'en France, les régions, ça fait vraiment 4-5 ans qu'elles sont très proactives sur cette question du tourisme durable. Avant, quand on faisait des articles sur Voyageons Autrement, nos interlocuteurs, c'était plus des tours opérateurs, des hébergeurs, des restaurateurs. Donc c'est assez nouveau quand même que les institutionnels s'y intéressent de façon un petit peu plus globale. La Normandie, on l'a vu tout à l'heure, a accueilli aussi les dernières universités du tourisme durable. Il y a beaucoup de projets transfrontaliers qui se multiplient aussi. On a parlé des Ardennes, un peu sur le même modèle, il y a Mercantour Ecotourisme qui travaille avec un parc national en Italie. Il y a aussi dans les Pyrénées plein de choses qui se font avec du côté des Pyrénées françaises et du côté Pyrénées catalans une plateforme qui vient d'être montée qui s'appelle Epiremède pour essayer de valoriser toutes les routes transfrontalières entre la France et la Catalogne. Donc ça aussi, on en parle beaucoup sur notre portail, mais c'est assez intéressant. Donc ça, c'est justement des projets Interreg dont on parlait tout à l'heure, qui sont financés en partie par l'Europe et qui permettent des coopérations transfrontières. L'action des grands sites de France, j'y reviens pas, j'ai fait une petite allusion tout à l'heure, mais elle est vraiment intéressante pour la gestion justement du surtourisme dont on a beaucoup parlé. Et justement, on l'a redit, mais cette question des flux, les grands sites de France, ils ont fait par exemple en sorte que sur le marais Poitevin, par exemple, où il y a une petite Venise verte du côté de Niort, à la base les touristes restaient que 2 jours, et bien ils ont fait tout un travail presque de consulting pour faire en sorte que les touristes restent en moyenne 6 jours. Et donc il y a aussi une volonté d'un allongement de la durée du séjour sur place. Et ça aussi c'est intéressant de se dire combien de temps va rester quelqu'un finalement en Wallonie sur ce site. Est-ce qu'il est là juste de passage ou est-ce qu'on est capable de le faire rester 3 jours, 4 jours, d'avoir une proposition un petit peu longue, pour pas que ce soit simplement un week-end, un passage, et que justement l'empreinte elle soit un petit peu plus diluée. Donc en guise de conclusion, je voulais dire qu'il est quand même important, une fois de plus, de s'inspirer de tout ce qui existe déjà et que c'est vrai qu'à Voyageons Autrement, nous, on a vraiment pour objectif de donner un petit peu à voir et à partager un petit peu tout ce que font les acteurs du tourisme durable un petit peu partout en France et bien ailleurs. Et donc, il ne faut pas hésiter vraiment à aller voir sur notre portail, à prendre les feuilles de chou et puis... j'espère qu'on aura l'occasion de parler plus de tout ce qui va se passer en Wallonie et de découvrir un petit peu plus votre territoire. Et merci beaucoup de votre attention après cette longue journée. Merci encore aux intervenants. On va terminer cette journée dense par une